Bonjour à toi. Ici Suzy Champagne, fondatrice du programme Pétillant enfin sur scène, un programme de coaching qui t'aide enfin à aller au bout de tes rêves. Tout ça pour t'aider à pétiller enfin sur scène, mais pour t'aider aussi à devenir le passionné de la scène que tu souhaites devenir. Tout ça dans l'optique d'enfin réussir dans l'industrie, te démarquer puis avoir un réel succès avec l'événement que tu es en train de mettre sur pied. Écoute, présentement, on se retrouve dans le module 5. L'aspect logistique, l'aspect technique, c'est pas sorcier. Aujourd'hui, j'ai une 7e vidéo à te présenter. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je veux te parler de l'éclairage parce que l'éclairage, c'est un choix astucieux. En fait, aujourd'hui, je veux te donner quelques conseils. Je veux te montrer visuellement quelques outils qui peuvent t'aider à faire la différence à moindre coût. Et c'est pour ça que j'ai choisi encore une fois de faire une vidéo à l'aide d'un support visuel pour t'aider tout de suite à cerner les outils dont tu as besoin. À la fin de la vidéo aussi, je vais te donner quelques trucs en lien avec le maquillage de scène à avoir pour avoir l'air encore plus éclairé sur scène et pour briller dans toute ta splendeur. Donc aujourd'hui, c'est une vidéo qui va être courte, mais c'est une vidéo qui est essentielle, qui va t'aider justement à faire des choix astucieux en lien avec l'éclairage. D'abord, j'ai envie de souligner que c'est comme le décor, l'éclairage. Ça améliore l'ambiance de ton événement, ça améliore l'ambiance de ton spectacle, ça fait en sorte que ça paraît plus professionnel. Et souvent, lorsqu'on commence, on fait l'erreur de vouloir investir dans plusieurs outils, dans plusieurs types d'éclairage, alors qu'en bout de ligne, dans la majorité des salles professionnelles qu'on va louer, tu vas disposer de tout le matériel dont tu as besoin. À l'aide de quelques outils techniques, à l'aide de quelques petits détails, de quelques connaissances supplémentaires, tu vas être capable de faire des effets spéciaux à moindre coût et c'est ce que je te souhaite le plus sincèrement, d'économiser des sous en éclairage, mais tout de même de faire un éclairage, de créer une ambiance qui va être propice aux échanges, créer une ambiance qui va être agréable et qui va être visuellement beau. Donc, plus l'éclairage plus tu vas avoir fait des choix éclairés en lien avec ton éclairage, bien, plus ton événement va paraître professionnel, voilà tout. Dans la section bonus aussi, j'ai une entrevue complète avec mon technicien de scène qui parle justement de l'éclairage. Donc, si tu ne l'as pas visionné cette vidéo-là, moi, je t'invite à la regarder à la suite de celle-ci et ça va te permettre tout de suite de confirmer certains trucs que tu penses et d'en infirmer d'autres. Je pense qu'avec la PowerPoint que je te présente, plus celle qui est en bonus, tu vas disposer des bons outils pour faire des choix astucieux au niveau de l'éclairage. Le défi majeur lorsqu'on parle d'éclairage et qu'on ne connaît pas ça, c'est de rendre une ambiance qui est chaleureuse sans créer un effet trop sombre au niveau de la salle, au niveau de la scène. C'est de trouver l'équilibre entre les deux, de rendre l'ambiance chaleureuse, de feutrer un petit peu, de créer des effets spéciaux qui vont être astucieux, qui coûteront pas cher, mais qui vont faire toute la différence, tout en s'assurant que ce soit pas trop sombre. Parce que lorsque c'est trop sombre, le spectateur perd de l'intérêt. L'œil du spectateur se fatigue plus facilement et on assiste à une baisse d'énergie au niveau de la salle. C'est la même chose qu'au niveau du décor, hein? C'est la même chose au niveau du jeu scénique. Lorsque tu veux réveiller ta salle, tu peux mettre des spots de lumière qui sont plus éclairants. Et lorsque tu es dans un moment plus ressenti de ton événement, plus intérieur, que tu témoignes d'une de tes histoires, de quelque chose de plus touchant, tu peux feutrer légèrement l'éclairage en assombrissant légèrement et ça fait en sorte que ça calme les gens. Donc, encore une fois, avec les jeux de lumière, on est capable non seulement d'améliorer l'ambiance, mais on est capable de travailler l'énergie de notre salle en ajustant la lumière, en la mettant plus forte ou plus faible. Voici quelques conseils que moi, je te suggère de garder en main. De toute façon, tu peux télécharger le PowerPoint sans problème, qui vont te permettre d'économiser du temps, qui vont te permettre d'économiser des sous, mais qui vont te permettre aussi de faire des choix astucieux en lien avec l'éclairage. Donc, la première chose que je te suggère, c'est d'illuminer davantage pour réveiller les spectateurs. Donc, si tu sens que dans tes répétitions, qu'un moment de ton événement, qu'un moment de ton show est plus calme en énergie et que tu as besoin de réveiller ton spectateur, illumine tout de suite. Ça va aider à remettre l'énergie réveillant et ça va être bon.
C'est d'ailleurs pour ça qu'avant le spectacle, lorsqu'on est dans une salle de cinéma, peu importe, on a des gros spots. Et là, ça s'assombrit et à la fin, ça s'allume beaucoup. Ça permet de réveiller rapidement les gens. Donc, avant l'entracte, n'hésite pas de modifier ton éclairage et ça va réveiller les spectateurs. Et encore une fois, lorsque les gens regardent fixe et que c'est la même lumière pendant plusieurs minutes, à un moment donné, tu sens que ça a besoin de se réveiller, élimine, fais un spot sur toi, fais un spot sur un élément de ton décor. Faut qu'il se passe de quoi? Crée des effets spéciaux avec des LED, peu importe. Et le fait qu'il se passe de quoi, juste le fait que le fond, ton rideau de fond change de couleur en jouant avec tes jeux de lumière, ça va réveiller le spectateur et ça va être bon pour l'ambiance que tu veux créer à ton événement. Utilise des couleurs vives durant une longue période, ça peut agresser l'œil du spectateur. C'est important d'en prendre en considération parce que souvent on fait un show rock, on fait quelque chose de plus animé, de plus vivant. Et là, on utilise des couleurs vives. On dit ça va être un feu d'artifice en avant, ça va être beau, ça va être wow, les gens vont être dans l'énergie, dans l'euphorie. Puis à un moment donné, trop longtemps, ces couleurs vives-là, ça va agresser l'œil du spectateur. Donc, c'est important de doser ça aussi, hein. On peut créer des jeux de lumière vive, il n'y a pas de problème, ça va réveiller, ça va mettre de la couleur, ça va faire wow, ça va faire un effet spécial qui va être intéressant. Mais à un moment donné, de revenir avec certaines couleurs neutres, de tamiser certains moments, ça va justement permettre à l'œil du spectateur de se reposer un petit peu. Et ça va être bon. Donc, encore une fois, l'éclairage, c'est comme le jeu de l'acteur en tant que tel, hein. Je le dis, un spectacle, c'est une montagne russe d'émotions, c'est une montagne russe de plein de choses qui se passent. Au niveau de l'éclairage, ça peut être la même chose. Tu peux surprendre ton spectateur en ayant des couleurs vives, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, il faut doser, il faut revenir dans une ambiance qui est un peu plus neutre pour encore le resurprendre avec un autre moment de couleurs vives, il n'y a pas de problème. Mais tant que c'est pas du début à la fin du show, moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais c'est juste important d'avoir cette notion-là pour faire des choix astucieux, encore une fois. Très souvent, lorsqu'on commence à titre de conférencier, on n'a pas nécessairement accès à une salle qui est hyper professionnelle. Souvent, si tu fais des conférences au niveau du corporatif, tu vas devoir t'adapter. Tu vas avoir une salle de conférence qui va être standard avec un PowerPoint au fond. Tu vas être sur le même pilier que tes spectateurs. Des fois, il va y avoir une table, il va y avoir des trucs qui vont faire en sorte que certains spectateurs vont même être presque de dos à la scène que tu tentes de créer là, dans une salle plat, si on veut. Et tu vas devoir travailler avec un éclairage qui est ordinaire. Tu ne pourras pas faire de jeu de lumière et tu vas devoir t'adapter à tout ça pour être capable de créer quelque chose de professionnel dans une ambiance qui n'est pas du tout une salle artistique à la base. Donc, dans ce cas-là, moi, je t'invite pour que la salle si la salle est éclairée avec des néons, de mettre quand même un peu plus l'accent vers le devant. Donc, de mettre plus de lumière néon vers le devant où est-ce que tu es que vers l'arrière. Ça va quand même permettre aux spectateurs de regarder, leurs yeux vont être vers la lumière et ils vont être plus concentrés vers toi. Si tu mets la lumière uniforme partout, ça va créer un effet de trop grande luminosité et tu vas perdre l'attention et la concentration de tes spectateurs. Donc, si c'est possible, même si tu as des néons, essaie d'éclairer plus le devant où est-ce que tu es que le derrière et ça va être bon. Ce qui est important aussi, c'est de comprendre que si tu travailles avec un PowerPoint, tu dois avoir l'éclairage qui est suffisant en avant pour qu'on puisse voir ton visage. Par contre, ça ne doit pas être trop éclairé pour pas que ton PowerPoint soit embrouillé. Donc, avant que les gens rentrent sur scène, assure-toi d'arriver dans la salle. Avant que les gens arrivent dans la salle, assure-toi d'arriver un peu à l'avance pour être capable de préparer, de placer ton PowerPoint, de t'assurer que tes éléments techniques sont là, mais aussi pour faire non seulement des tests de son si tu en as besoin, mais des tests de lumière aussi. On y pense pas, mais c'est fondamental. J'ai déjà assisté à des conférences professionnelles dans le corporatif où est-ce que j'étais spectatrice. Les gens faisaient pas leur test de lumière. Résultat, on était à la moitié de la conférence et la personne avait joué dans le noir. On voyait son ombre, on voyait pas son visage, la moitié de sa performance. Donc, les gens trouvaient la conférence intéressante, mais les gens voyaient pas l'orateur qui était devant eux. Donc, ils perdaient la concentration et
il décrochait à un moment donné, puis il était plus là. Donc, des fois, c'est juste une question d'éclairage et c'est bon de porter attention à ces petits détails-là. Ça va faire toute la différence et ça va paraître plus professionnel le fait d'arriver 10 minutes à l'avance pour faire des tests, justement, d'éclairage. Si t'es pas sûr, pose la question à la personne qui t'a embauché. Demande-lui d'aller au fond de la salle. Demande-lui si elle te voit. Demande-lui si elle voit ton PowerPoint. Demande-lui si le jeu de lumière est convenable. Et très rapidement, on va être capable de te dire oui ou non. Donc, c'est la personne ressource que tu dois poser ces questions-là avant que tes invités rentrent dans la salle. C'est très important. Je vais t'inviter aussi à tamiser pour faire ressentir. Utiliser des lumières centrales si possible. Si tu as une salle qui est rectangulaire et que tu as 3 jeux de néon, très souvent, il y a la possibilité de pouvoir, et mettons que tu en as 3, avec un interrupteur, tu peux ouvrir le centre. Et avec 2 interrupteurs, tu peux ouvrir les 2 autres, souvent qui sont aux 2 extrémités, sont connectés ensemble. Donc, fais le test. Regarde lequel est visuellement le plus beau. Est-ce que c'est lorsque tu utilises juste les lumières centrales ou les lumières du fond? Généralement, le fait d'utiliser les lumières centrales, ça va être un peu plus tamisé, mais l'éclairage va être plus uniforme partout. Et ça va être un peu mieux que d'ouvrir les 2 lumières du fond. Mais encore une fois, c'est une question de test, c'est une question de bon jugement. Donc, essaie les 2 et tu vas voir qu'est-ce qui est mieux. Idéalement, si tu travailles dans une salle qui est standard, mais que c'est possible avec la même lumière de baisser l'intensité ou de l'augmenter, ça pourrait être intéressant d'utiliser ce type de lumière-là. Très souvent, dans une salle de conférence, on a le choix entre les néons ou ceux-là. Moi, j'aime bien utiliser les lumières qu'on tamise et qu'on augmente la luminosité. Ça permet, encore une fois, à moindre coût, sans avoir accès à des éléments techniques supplémentaires, sans avoir accès à de la lumière de scène, de pouvoir créer une ambiance de scène, même si on est dans une salle totalement conventionnelle. Et des fois, ça fait toute la différence là, au niveau du ressenti, au niveau de l'ambiance qu'on veut créer. Donc, c'est des petites subtilités, mais c'est important d'en prendre conscience parce que c'est ce qui fait toute la différence, encore une fois, entre une conférence qui va être ordinaire et une conférence qui va être extraordinaire. C'est possible aussi de mettre l'accent sur un élément scénique en amplifiant l'éclairage à un certain endroit. Si tu sais que tu travailles dans une salle standard, si tu sais que tu as un PowerPoint à ta droite et que toi, tu es à ta gauche et que tu as accès à ces petites lumières-là que tu peux monter et baisser la luminosité, ça peut peut-être être intéressant justement de te placer dans un angle où est-ce qu'il va y avoir un éclairage qui va être plus amplifié vers toi et un éclairage qui va être moins amplifié vers le PowerPoint. Ça peut être intéressant et ça peut faire toute la différence là, au niveau de l'éveil de ton spectateur. Lorsqu'on travaille avec l'éclairage de scène, c'est sûr que la personne ressource, c'est le technicien, c'est l'éclairagiste qui va pouvoir te guider à travers tout ça. Par contre, il existe différents types d'éclairage et je voulais juste que visuellement, tu puisses associer le terme exact avec l'image de l'éclairage. Comme ça va t'aider, ça va faciliter le dialogue entre toi et ton technicien. Donc, la première image, c'est ce que j'appelle les projecteurs de scène. Ça, c'est intéressant parce que c'est des projecteurs qui sont d'une lumière uniforme, que tu peux mettre des pastilles de couleur devant qui éliminent, règle générale, la scène. Moi, j'utilise ce type de projecteur de scène-là pour créer l'effet. Tu sais, lorsque je fais mes vidéos, j'en ai un projecteur de scène en haut qui fait juste comme illuminer mon fameux rideau rouge et qui fait en sorte que même si je suis dans un studio, tu as l'impression que je suis sur une scène. Tu as l'impression que mon éclairage brille un peu plus que c'est un éclairage de scène parce que j'utilise un projecteur de scène pour être capable d'éclairer mon rideau. Et très souvent, j'ai fait le test, ça fait toute la différence au niveau de ma caméra lorsque j'enregistre mes vidéos. Ça fait en sorte que c'est plus brillant, mon visage est mieux illuminé et ça fait en sorte justement que lorsque tu écoutes mes vidéos, je capte plus facilement ton attention. Tu as l'impression que ce que je dis, c'est crédible parce que j'ai un éclairage de scène, même si je suis dans un studio, là, entre mes 4 murs, dans mon bureau à domicile. Le deuxième type d'éclairage avec lequel ça se peut que tu travailles, c'est les fameuses fresnels. Lorsqu'on loue une salle de spectacle, il y en a généralement à même la salle de spectacle.
Donc, encore une fois, c'est une question de dialogue. Pose la question à ton éclairagiste. Est-ce que je suis mieux de travailler avec des projecteurs de scène ou des Fresnel? Et lui, il va pouvoir te guider là, par rapport au choix de l'éclairage que tu vas pouvoir mettre. Au niveau des projecteurs aussi, moi, j'aime bien travailler avec ce que j'appelle des projecteurs portatifs LED. Ça, c'est des petits projecteurs que tu peux louer. Ça coûte pas très cher, c'est portatif. Tu peux les apporter avec toi et même si c'est dans une petite scène ou dans une petite salle de conférence, des fois, juste le fait de mettre une ou deux LED avec un rideau derrière toi que tu suspends là, à même des cintres, tu peux faire quelque chose de portatif que tu emmènes dans ton véhicule. Ça fait toute la différence. Ça crée quelque chose d'intéressant. Et très souvent, de la façon que tu les disposes, tu n'as même pas besoin de bénévoles pour t'en occuper. C'est juste une question de logistique, d'installer les bons outils aux bons endroits. Et ça fait toute la différence là, lorsque tu travailles sur une petite scène pour capter encore une fois l'attention de ton spectateur plus facilement. Au niveau des principaux outils aussi, on a ce qu'on appelle les barres de soutien que tu peux acheter dans des boutiques spécialisées. C'est le genre de barres de soutien dans lesquelles tu vas pouvoir installer 2-3 lumières. Lorsque tu fais un studio d'enregistrement portable actif ou lorsque tu as accès à une scène où est-ce que tu dois monter toi-même l'équipement. Et ça peut te permettre, encore une fois, juste le fait d'avoir des barres de soutien, d'avoir 2-3 LED, d'avoir 2-3 Fresnel, d'avoir 2-3 projecteurs avec des pastilles de couleurs, de créer un effet wow, même si ta scène est portable, puis même si tu fais juste animer là, dans une maison ou dans un petit party de famille, il y a moyen de créer des choses spectaculaires à moindre coût avec ces éléments portatifs-là. Et ça va faire toute la différence. Encore une fois, tu vois, ça, c'est des LED. Moi, je trouve ça très intéressant de travailler avec des LED. On peut mettre ça en bas. On peut travailler l'angle avec lequel on veut. Et moi, dans l'événementiel, j'aime beaucoup avoir des LED avec un rideau qui va être blanc derrière pour justement modifier la couleur de mon rideau en cours de soirée, en cours de cérémonie. Et ça fait toute la différence. Donc, d'utiliser des LED avec un rideau en arrière blanc, créer des jeux de lumière, ça fait professionnel. Ça fait toute la différence et ça fait un effet wow à moindre coût. Donc, je te suggère fortement de regarder au niveau de la location ou au niveau de l'achat. Ça peut être quelque chose d'assez intéressant à utiliser. Utiliser aussi des plastiques, des pastilles de couleurs. Ça peut justement permettre de créer une ambiance à moindre coût. Il existe dans des magasins comme dans mon coin CMV électronique, il existe des petites pastilles de couleurs avec des télécommandes dans lesquelles tu peux changer de couleur. Il y en a que c'est des stroboscopes, donc si tu es DJ et que tu veux créer un effet stroboscope dans un party, c'est bien, il y en a qui le font, mais il y en a qui ont la fonction stroboscope et la fonction juste jeu de lumière aussi. Moi, lorsque je faisais de l'art clownesque avec les enfants, lorsque je faisais des fêtes de famille, j'en avais un petit stroboscope comme ça qui faisait pas juste stroboscope. Et souvent, je l'utilisais lorsque je faisais des parties en fin de journée ou en début de soirée. Et ça l'éveillait les enfants et ça faisait en sorte que les gens trouvaient ça wow, que je créais des jeux de lumière en fonction de ça. Et ça faisait un effet wow avec des petits outils que je pouvais mettre dans ma voiture. Et encore une fois, ça faisait toute la différence. Et moi, ça me coûtait pas cher d'utiliser ça. Donc, c'est des outils que je te recommande fortement là, si tu commences et que tu veux créer un effet wow là, dans les petites salles, dans les petits endroits. Ça fait toute la différence. Utiliser des rideaux, j'en ai parlé. C'est au niveau du décor, mais c'est au niveau aussi de l'éclairage. Des fois, le fait d'avoir un rideau blanc, ça peut te permettre de faire des effets spéciaux intéressants avec des LED, mais ça peut te permettre aussi de créer des ombres chinoises. Et lorsqu'on fait du théâtre, on sait que les ombres chinoises, ça peut être intéressant pour grossir un personnage, pour en rapetisser un autre, aussi pour créer un jeu avec des marionnettes. Donc, je trouvais ça intéressant de te rappeler que le fait d'utiliser des rideaux, ça ne coûte pas cher. Ça crée quelque chose de fantastique et c'est vraiment wow. Soit dit en passant, le fameux rideau rouge sur lequel j'installe juste un projecteur qui me sert de tournage, c'est un rideau que moi j'ai acheté chez Tic Géant à 15 $. Et ça crée quand même un effet professionnel, ça crée quelque chose de wow. Les gens me disent, ouais, mais Suzy, t'es-tu vraiment sur une scène? T'es-tu vraiment dans un studio professionnel lorsque tu tournes tout ça?
Non, je tourne ça à partir de chez moi avec mon rideau qui m'a coûté une vingtaine de dollars et avec mon projecteur qui m'a coûté une cinquantaine de dollars et ma caméra. Donc, encore une fois, on est capable de créer des effets spéciaux à moindre coût en usant un petit peu d'imagination. Le truc, si tu travailles dans une salle qui est ordinaire, c'est d'essayer d'obstruer les fenêtres. N'hésite pas si tu fais une conférence corporative. N'hésite pas si tu es invité à faire un spectacle dans une résidence pour aînés de chant, de demander d'obstruer les fenêtres. Marque-le dans ta soumission, marque-le dans le contrat. Dis-moi, lorsque je viens me déplacer, je veux être capable de créer un jeu de lumière. Je vais être capable de faire des petits éléments, même si on n'a pas un éclairage de scène, et je vous demande d'obstruer les fenêtres. On n'a pas nécessairement besoin de mettre du carton noir devant les fenêtres pour que ce soit complètement sombre, comme dans une salle professionnelle. Mais juste le fait de mettre quand même des rideaux opaques, de faire attention à ça, le fait que les gens en aient conscience, ils vont préparer la salle en fonction d'eux et ça va te permettre d'avoir un meilleur effet. D'obstruer les fenêtres, ça peut juste permettre d'avoir une meilleure visibilité au niveau de ton PowerPoint. D'obstruer les fenêtres, ça peut permettre à ton spectateur qui est déconcentré, au lieu de regarder à l'extérieur, d'avoir le focus sur ce que tu dis. Donc, c'est quelque chose de gratuit, c'est quelque chose qu'on ne pense pas nécessairement lorsqu'on fait une prestation orale, mais c'est quelque chose de fondamental. Donc, n'hésite pas à obstruer les fenêtres et ça va permettre à ton spectateur de garder le focus sur l'essentiel et d'avoir la luminosité où est-ce qu'on veut que l'attention soit et non pour perdre la concentration et pour perdre le focus. Juste avant de terminer, j'ai envie d'ajouter que c'est important le maquillage justement pour illuminer notre visage, pour être capable de briller davantage, pour être capable de rayonner sur scène. J'ai quand même travaillé avec des maquilleuses professionnelles. Ils m'ont donné des trucs en lien avec ça. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas nécessairement se maquiller, mais c'est quand même important d'avoir un maquillage de soirée adapté. Donc, si tes conférenciers essaient au moins de te mettre un fond de teint, essaie d'illuminer tes paupières, essaie de trouver un truc pour justement illuminer tes lèvres pour faire en sorte de briller. Ça va aider le spectateur à avoir l'attention. Un maquillage de scène qui est adapté, c'est facilitant aussi au niveau de l'éclairage parce que l'éclairage se fond sur ton visage et ça, c'est beau, ça, c'est visuellement attrayant. Donc, si tu as des questions, moi, je t'invite à aller voir un maquilleur professionnel. Dis-moi, je veux un maquillage de soirée, je veux un maquillage qui va être adapté à ma scène et ils vont te donner des trucs très rapides en lien avec ta peau, en lien avec qu'est-ce que tu veux projeter pour justement être capable d'avoir un éclairage, un maquillage qui va aller avec l'éclairage de scène. Des fois, juste quelques petits brillants, ça fait la différence. Il y a différents types de rouge à lèvres qu'on peut mettre qui brillent trop ou au contraire qui ne brillent pas assez. Donc, c'est dans les petites subtilités. Très souvent, le plus important, c'est les yeux. On veut que les yeux de la personne qui est devant nous soient frappants, soient lumineux, soient beaux. Donc, c'est important d'avoir un maquillage au niveau des yeux qui va être convenable. Très souvent, lorsque je faisais des pièces de théâtre, très rapidement, je peux te dire que moi, j'utilisais différents crayons de couleur en dessous de mes yeux, notamment le noir et le blanc. Et ça permettait d'illuminer mes yeux plus facilement. Donc, encore une fois, je suis pas une professionnelle au niveau du maquillage, mais je veux juste attirer ton attention là-dessus que si tu veux avoir un meilleur focus de ton spectateur, d'avoir un maquillage de soirée adapté va te permettre à ta peau d'être illuminée aux bons endroits et de la bonne façon durant ta prestation. Donc, si tu as des questions en lien avec l'éclairage, moi, je t'invite à les poser en bas de la vidéo. Mais je t'invite aussi, encore une fois, comme je t'ai dit, à aller voir la vidéo qui est en bonus de Samuel No, qui explique en long et en large c'est quoi l'éclairage. Si tu as des questions plus pointues, pose-les en bas de la vidéo de Samuel No. Et moi, je vais tenter de le rejoindre pour lui poser les questions et pour tenter d'y répondre au meilleur de ma connaissance. Donc, je te remercie beaucoup. N'oublie jamais que l'éclairage, c'est comme le décor, ça améliore l'ambiance de ton spectacle. C'est en phase de production qu'il faut penser à ça. Parce que c'est en phase de production qu'il faut contacter les bons fournisseurs, les bons spécialistes,
le bon technicien qui va nous permettre de faire des choix astucieux, ce qui va faire toute la différence le jour J. Donc, je te remercie beaucoup. On lâche pas, on continue à avoir du plaisir, on continue à travailler, même si on a l'impression que tout va vite, même si on a l'impression qu'on a beaucoup de petits détails à mettre sur pied avant le jour J, on continue à ce sens-là, un pas à la fois, on va y arriver. Et tout ça, c'est du travail, mais tout ça, c'est pour te permettre justement d'avoir l'esprit libre le jour J et pour te permettre de pouvoir savourer pleinement ta première et d'avoir le succès que tu mérites. Donc, merci, à bientôt.